Dans cette diplomatie, nous avons décidé de dire la vérité. Il y a bel et bien deux bases, une vers Kandy et l'autre en allant vers Porga ou je ne sais pas quelle localité. Des pistes ont été réaménagées à plus de 3000 mètres de long. Des avions atterrissent, les gens équipent et forment les terroristes là-bas. Nous avons des enregistrements audio d'agents français au Bénin là-bas qui se jouent les centres des opérations des terroristes. Ils montent les opérations avec eux. Ils les aident à se soigner. Ils font tout ce qu'il y a là-bas. Je veux à titre personnel, ici même et en des termes très clairs, exiger le respect dû à la nation béninoise. Le terrorisme tel qu'il se manifeste aujourd'hui dans notre région n'est ni de notre fête, ni de nos us, ni de nos coutumes. Je suis d'ailleurs très heureux que le chef d'État burkinabé ait lui-même reconnu que son pays est l'une des matrices d'où a émergé l'hydre terroriste qui endeuille aujourd'hui nos peuples de part et d'autre des frontières ouest-africaines. Écoutons-le. Nous le disons par expérience, et je le répète toujours, le Burkina a été une base arrière pour déstabiliser certains pays. Et ce n'est pas bien. Le Burkina a été une base arrière à un moment donné pour les terroristes ici. Il ressort de ce qui précède que le peuple béninois, panafricain avant l'heure, a toujours entretenu avec les pays de l'Interland, aujourd'hui dit du Sahel, des relations de fraternité, d'amitié et de solidarité dont tous les épisodes de l'histoire lointaine et récente peuvent témoigner. Ce même peuple qui, résistant avant l'heure, avait bousculé sur son territoire le Dahomey d'alors, les troupes françaises, avec à leur tête le général Alfred Amédée Dode. Quelques années plus tôt, en août 1791, ces mêmes troupes françaises avaient déjà subi une des plus cuisantes défaites de leur histoire, cette fois-ci hors d'Afrique, sur l'île de Saint-Domingue, aujourd'hui Haïti. Une humiliante défaite infligée par Toussaint Louverture, fils du pays, et de Gaou Deguenon, ministre de la Défense de l'ancien royaume d'Alada. N'ayant rien oublié de ce glorieux passé, le peuple béninois, encore lui, révolutionnaire avant l'heure, à toute l'Afrique donnera l'exemple en montrant une troisième fois la voie de l'honneur. Ce jour-là, 16 janvier 1977, Bob Denard lance l'opération Crevette contre Kérékou Mathieu. Au petit matin, un avion militaire DC-7 se pose sur le tarmac de l'aéroport de Cotonou. Quelques instants plus tard, aux alentours de 7 heures, plusieurs centaines d'officiers recrutés par la France débarquent. Très vite, les premiers coups de feu retentissent. Pendant plus de 3 heures, l'armée béninoise va contenir les assaillants, qu'elle finira finalement par mettre en déroute. Les mots du général Mathieu Kérékou sont le souvenir que jamais le peuple béninois n'a capitulé devant l'impérialisme français. Extrait. Compatriotes, mes frères, vous comprenez, je l'espère, que le Bénin n'a attendu personne pour mener sa part de lutte contre les ennemis de l'Afrique. Il nous faut cependant reconnaître que nous vivons en ce moment les heures les plus sombres de notre histoire nationale. Notre diplomatie révolutionnaire sous le général Mathieu Kérékou, démocratique sous Nicéphore Dieudonné Soglo, brillante et panafricaine sous le docteur Thomas Boni Yayi, s'est considérablement rétrécie sous le régime de la rupture. Si aujourd'hui la quasi-totalité de nos voisins en sont venus à nous détester, c'est exclusivement de la faute de Talon Patrice. Son arrogance, sa ruse sournoise et sa rage aveugle ont mis le Bénin au banc des nations africaines.
Désormais pointés du doigt, nous avons à répondre d'accusations qui, à y regarder de près, méritent toute notre attention. Je vous livre ici quelques éléments d'analyse. Dans une réponse écrite diffusée sur les réseaux sociaux, Léandre Roumbédi a tenté de défendre le régime dont il est le porte-parole. Face aux accusations du président burkinabé, il se justifie. Je le cite, ouvrez les guillemets. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Les attaques terroristes enregistrées par le Bénin à ce jour, dont la grande majorité a été déjouée par nos forces de sécurité et de défense, sont l'œuvre de gens venant de l'autre côté de nos frontières avec le Burkina Faso et le Niger. Fin de citation. Pour lui donc, les autorités béninoises ne peuvent être soupçonnées de complicité avec des terroristes, puisque notre pays est lui-même une des victimes de ce désastre. Compatriotes, cet argument n'est pas recevable. Pourquoi? Eh bien, je vous explique. En parlant de groupes terroristes, on désigne en réalité plusieurs groupes différents, je dirais même très différents les uns des autres. Ces groupes ont des doctrines différentes, des idéologies différentes et ils utilisent une logistique différente, c'est-à-dire que leurs sources d'approvisionnement en armes, leurs bases arrières et les pays qui les financent ne sont pas les mêmes. Ces groupes terroristes passent même une grande partie de leur temps à se battre entre eux. Ainsi, un pays peut parfaitement être complice d'un groupe terroriste tout en étant l'ennemi d'un autre. Il n'est donc pas rare de voir un pays subir des attaques parce qu'un des nombreux groupes terroristes présents dans le Sahel soupçonne ce pays d'être le complice de l'un de ses rivaux. Par conséquent, Léandre Roumbédi n'est pas convaincant. Ce que veulent savoir les Béninois est simple. Des nombreux groupes terroristes présents dans la région, à savoir le Jamaat Nosra al-Islam, JNIM, Ansarul Islam, État islamique du Grand Sahara ou Boko Haram plus à l'est. 1. Lequel d'entre eux est responsable des attaques terroristes sur notre territoire? 2. Les pays de l'AES accusent la France d'être complice du JNIM. Se pourrait-il alors que le rapprochement diplomatique initié par Talon Patrice en direction de la France fasse désormais du Bénin la cible d'attaques en provenance de groupes terroristes rivaux du JNIM? Le contrôleur général de police Louis-Philippe Roundéillon alertait déjà sur la coopération sécuritaire avec la France. Une coopération sécuritaire que cet officier de police, probablement le plus brillant de sa génération, juge contre-productive et dangereuse pour l'avenir du Bénin. Extrait. Les Français viennent faire ce qu'on ne peut pas faire légalement chez eux, chez nous. Ils viennent faire au Bénin ce qu'on ne peut pas faire légalement chez eux. Ce qu'ils font, ils amènent ce qu'on appelle le contre-terrorisme guerrier. Ce qu'ils sont en train de faire dans la Libye un peu partout, ce qu'ils ont fait un peu partout en Afrique, ce n'est pas du contre-terrorisme. C'est une nouvelle reconquête coloniale de l'Afrique. C'est qu'ils créent des troubles, ils créent les circonstances, les conditions pour dire qu'ils viennent vous assister, pour alimenter maintenant le terrorisme à l'international. Compatriotes, mes frères, il est désormais évident, au-delà de la polémique, que l'irresponsabilité, l'incompétence et le manque de transparence dont font preuve nos dirigeants actuels dans la gestion de cette crise diplomatico-sécuritaire finira par faire du Bénin une terre d'affrontement entre groupes terroristes. Qu'il me soit donc permis de paraphraser Monseigneur Isidore de Souza, je cite, ouvrez les guillemets, « Plaise au ciel qu'aucun bain de sang ne nous éclabousse et ne nous emporte dans ses flots. »